Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Et on continue cette merveilleuse émission après le passage du merveilleux Père Noël. En ce dimanche 8 décembre, eh bien nous avons avec nous Assia. Coucou Assia. Bonjour. Ça va bien Assia ? Ça va très bien, merci. Oui, alors je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation pour le réveil des enchanteurs. On va passer une petite demi-heure là à découvrir un petit peu qui tu es et ton univers. Donc je suis tombée sur tes créations et je peux te dire que c'était juste merveilleux. Et vraiment un grand merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de toi et de ton parcours. Alors qui es-tu ma très chère Assia ? Eh bien, alors moi je suis Assia, je suis créatrice d'oracles, de tarot et d'outils divinatoires en termes généraux, on va dire. J'ai une collection de 4 oracles et tarots que j'ai créés au cours des 4 dernières, enfin presque même 5 dernières années. Et donc voilà, grossièrement, qui je suis. Alors les amis, si jamais vous voulez aller faire un petit tour sur le site officiel d'Assia, donc c'est assia.fr, donc je transmets le lien sur le chat, comme ça les enchanteurs pourront bien évidemment découvrir ce que tu fais. Alors il y a une particularité par rapport à la création de tes oracles et de tes tarots, c'est que vraiment il y a un univers profond qui s'y connecte, visuellement, émotionnellement. Comment ça a commencé justement cette appétence pour le tarot et notamment toutes les belles illustrations que l'on voit ? Alors, l'appétence pour le tarot, c'est pas le premier outil en fait auquel j'ai fait, par lequel j'ai débuté ma pratique. Alors moi, je suis cartomancienne depuis un peu moins de 25 ans et j'ai commencé avec les tout premiers jeux, tous les tout premiers jeux qu'il y avait entre guillemets sur le marché, à savoir qu'il y en avait très très peu. On avait l'oracle Béline, on avait les tarots bien sûr, et on avait surtout les oracles de Mademoiselle Lenormand. Moi, j'ai démarré vraiment avec le grand Tétélia, donc c'était celui de ma grand-mère, c'était celui avec lequel ma grand-mère tirait. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer le tarot, mais c'était un tarot un peu particulier, c'était le tarot égyptien, c'était celui de ma maman. Parce que chez moi, on tire les cartes un peu tout le monde tire un peu les cartes. Et du coup, en fait, j'ai pas commencé par les outils, on va dire, ça n'existait pas, tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, je suis vraiment, je suis de l'école de la cartomancie traditionnelle et j'ai commencé vraiment avec les jeux, on va dire, traditionnels. Plus les années ont passé et moins je me suis retrouvée dans les oracles et les tarots que j'utilisais. Et ce qui se mettait sur le marché au cours des 10 dernières années, quand ça commençait à popper un petit peu et avoir cet essor pour le monde ésotérique, je m'y retrouvais encore moins parce que ça faisait appel pour beaucoup. On avait beaucoup d'oracles, de Dorine Virtue, etc. Et c'était des oracles qui me parlaient pas parce que c'était pas forcément ma pratique au quotidien, dans le sens où j'ai une éducation catholique et même si voilà les anges font partie, c'était un petit peu, moi j'étais un peu en contradiction de tout ça, donc c'était trop chouchou, trop doudou pour moi. Et puis donc il y a 5 ans, j'ai décidé de me créer mon propre outil parce que je trouvais que les autres n'étaient pas assez complets pour pouvoir répondre à mes questions que moi je me posais. Et je me suis dit je vais me faire mon propre jeu. Et puis donc j'y ai mis tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin d'avoir comme information, tout ce que je pensais pouvoir avoir besoin comme information. Et puis je l'ai illustré pour le tout premier avec des images du quotidien et dont certaines images perso. Si on prend l'exemple par exemple de la carte de l'enfant, c'est la photo de mon fils. C'est vraiment la photo de faire part de mon fils. La carte de la conception, c'est l'échographie de mon enfant également. Enfin voilà, c'était vraiment des choses qui étaient très personnelles que j'avais mis dedans parce que c'était un outil qui n'était pas censé sortir normalement de mes tiroirs perso, c'était censé rester dans mon intimité. Et puis la vie a fait que je l'ai offert à une de mes amies parce que j'en avais fait imprimer 4 et que je lui en avais envoyé un parce qu'elle était passionnée, enfin elle est toujours passionnée d'ésotérisme et que elle voilà son métier c'était, c'est toujours d'ailleurs la formation en cartomancie. Donc je l'ai envoyé à Laura Colombe de Hôtel de la Magie et elle l'a mis sur YouTube et ce jeu a du coup, d'un coup, fait un énorme boom dans la sphère ésotérique et j'étais assaillie de demandes de personnes qui souhaitaient le commander, donc que je le commercialise.
Et puis donc au début, je n'étais pas du tout partie pour faire ça et je me sentais pas capable de le faire, dans le sens où je m'étais dit, c'est quand même un métier, faut avoir des connaissances, faut savoir, c'est des fournisseurs, c'est des recherches marketing, c'est des études de marché et c'est tout ce qu'on ne voit pas derrière l'envers du décor ésotérique lorsqu'on met un ouvrage sur le marché. C'est tout ce que ça comporte à l'arrière. Et puis j'avais eu passé une 50aine de demandes. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Et puis je me suis lancée comme ça. Alors c'est Oui, vas-y. Je disais, c'est hyper émouvant de t'entendre parler de ça, parce que de la manière dont tout a été créé, parce que je savais pas que tu avais justement mis une patte à ce point-là si intime dans tes tarots. Si, ouais. Ah ouais. Donc quoi... Dans le tout premier, parce que c'était vraiment quelque chose qui était censé rester chez moi, dans mon intimité. Enfin, je me suis jamais dit, je vais créer des oracles et je vais les vendre. C'est quelque chose. Enfin, non, c'était moi, ma pratique, elle m'appartenait à moi, elle m'était propre, elle était personnelle, elle était intime. Alors, je pratiquais pour les copines, je faisais des consultations. Alors, des consultations gratuites à l'époque, parce que je faisais partie de beaucoup de groupes qu'on pouvait retrouver sur les réseaux, comme, sur Facebook essentiellement, où c'était des groupes où les gens avaient besoin déjà de développer leur pratique et donc avaient besoin d'avoir... je sais pas si on peut employer le terme mentor, mais moi, comme c'est quelque chose que je fais depuis toujours, c'était quelque chose que je pratiquais, que je pratique avec, on va dire, avec maîtrise. Donc, j'aidais les gens à développer leur pratique, que ce soit en termes de médiumnité ou que ce soit en termes de cartomancie. Et puis, donc, moi, je m'étais vraiment jamais dit que j'irais au-delà de cela, que de l'accompagnement personnel. Et puis, je me suis retrouvée, comme je te disais, dans un moment de ma vie où j'avais besoin de réponses et que je ne les trouvais pas. Donc, du coup, je me suis fait mon jeu et j'y ai mis mes images, celles qui me parlaient à moi, pour que ce soit vraiment parlant. Et donc forcément, ça impliquait que j'y mette mon intimité. Et on se rend bien compte également que plus on est soi-même, plus on montre des choses intimes et personnelles, des choses vraies, plus ça fonctionne en fait. Quand on est authentique, ça fonctionne. Les gens sont touchés. Alors l'authenticité, oui, c'est indéniable. Je pense que pour pouvoir créer quelque chose et pour que... Je ne sais même pas si on peut parler de succès, mais je pense que pour qu'un outil puisse avoir une vraie résonance, un vrai impact et qu'il puisse faire vibrer les gens, il faut qu'il y ait à l'intérieur une première intention qui soit une énergie vraiment positive, une énergie vibrante, une énergie qui ne soit pas basée sur l'aspect financier. Ça c'est ma vision des choses. Moi, j'y ai retranscrit dedans tout l'amour que j'avais pour la cartomancie, pour la pratique divinatoire. J'y ai mis tout ce qui transpirait de ma pratique au quotidien. Et je m'étais dit que ça fonctionnerait pour moi. Et donc, j'espérais que ça fonctionne pour d'autres. Et effectivement, en fait, ça a été, je pense, l'ingrédient magique de cet outil qui m'a permis de me faire connaître, qui est l'oracle Amour à mort. C'était justement que cet outil n'a jamais été réalisé dans le but d'être commercialisé, d'en faire de l'argent, de toucher une célébrité, une certaine célébrité. Voilà, on était à milieu de ça à ce moment de création. D'accord. Alors moi, j'avais une question assez personnelle, t'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as touché des cartes de tarot, notamment, et l'effet que ça a pu te faire, la passion qui naît comme ça, comment ça s'est passé en fait ? Alors c'est compliqué parce que comme je t'expliquais au tout début, ma mère tirait les cartes, mes grands-mères tiraient les cartes, donc j'ai jamais eu cet élan de me dire je vais aller dans un magasin et je vais aller acheter un jeu. Oui. Tu vois, c'est quelque chose chez nous, c'est naturel. Je voyais ma mère tirer les cartes sur le bord d'une table aux voisines parce que la voisine, ça n'allait pas dans son couple et qu'elle avait besoin de savoir où est-ce qu'elle allait, ce qui allait se passer, etc. Je me souviendrai toute ma vie l'avoir à lui annoncer son divorce et lui dire certainement pas. Et 6 mois plus tard, elle lui divorçait. Enfin, c'était voilà. En fait, j'ai jamais touché un jeu avec une intention, si tu veux, particulière de vibrance, en me disant il m'attirait, il me disait quelque chose, puisqu'en fait, c'était des outils qu'on avait chez nous. Oui. Tu vois, c'est un peu comme des gens ont des casseroles dans leur tiroir. Ma mère avait des cartes. D'accord. c'est ça. Ça fait partie de chez nous, d'une pratique commune qui était complètement aux antipodes de notre culture catholique et pratiquante, en l'occurrence, parce que ce sont deux choses complètement différentes. Mais dans ma famille, on a allié ces deux parts de nous. Et on en a fait une certaine magie. Voilà. Donc, ce qui fait que tu as grandi dans l'univers de la divination, en fait, pour toi, c'était naturel, quoi. C'est ça. Waouh. Est-ce que tu as des moments justement d'enfance où,
forcément ta maman qui annonce le divorce, mais est-ce que tu as eu d'autres souvenirs comme ça qui ont pu te laisser une trace et tu t'es dit ah ouais, moi ça me plaît de tirer les cartes, j'aimerais faire ça aussi? Alors, j'ai la chance, en fait, d'avoir, on va dire, une canalisation et une médiumnité fluide. Donc, en fait, les cartes, pour moi, c'est vraiment un outil de passion. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin, si tu veux, pour pouvoir obtenir des messages ou avoir des guidances ou avoir des informations, on va dire, du domaine invisible. C'est vraiment, les cartes, c'est vraiment un outil chouchou. C'est vraiment, c'est un élément pour me concentrer. C'est un élément pour préciser ce que je peux percevoir, mais techniquement, j'en ai pas besoin. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un outil. C'est un peu comme la télécommande va à la télé, comme des choses en fait qui sont complètement indissociables. Tu vois, des cartes, c'est indissociable de ma partie, de ma personne. J'en ai pas besoin, mais je peux pas faire sans. Tu vois, parce que c'est vraiment un outil que j'aime utiliser au quotidien. Donc c'est compliqué de te dire si j'ai d'autres souvenirs puisque ça va être dans des annonciations de alors pas de décès parce que je le fais pas, mais d'événements graves où oui je me souviens avoir vu une sorte d'écran noir en ce qui concernait ma famille à moi, et j'ai perdu mon papa juste après. C'était c'est des images comme ça qui te restent, qui marquent. Oui, qui chamboulent le cœur et l'âme, quoi. Voilà. Tu te dis c'est exactement. pas anodin, quoi. C'est magnifique, vraiment. C'est toujours très intéressant, je trouve, et enrichissant de découvrir un petit peu ce qui émane du cœur, en fait, de chaque créateur, et notamment autour de l'orientation de la divination, parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis tombée en amour de l'univers, de l'ambiance aussi, de l'atmosphère. Tu peux un petit peu nous parler de cette atmosphère que tu mets comme ça en avant? Il y a des couleurs juste magnifiques. J'ai notamment un vrai coup de foudre pour le tarot des 4 royaumes. Donc, si tu veux un petit peu nous parler de comment ça s'est conçu, est-ce qu'il y a eu des visions, une préparation émotionnelle, des méditations, des choses comme ça, ou c'est vraiment naturel, c'est arrivé et c'est comme ça? Alors en fait, moi, il faut savoir que je choisis pas ce que je crée. Oui. C'est-à-dire que quand je veux mettre en place un jeu, donc j'ai mon idée première de la construction que je souhaite apporter à ce jeu, puisque chaque jeu pour moi, c'est pas juste un amas de cartes, parce que comme je t'ai expliqué au tout début, je fais partie de l'école de la cartomancie traditionnelle française, à savoir que une carte a un symbole ou des symboles. Chaque symbole a une signification. Chaque tirage, chaque emplacement de carte a une signification également. Donc en fait, si tu veux, je pratique pas la cartomancie intuitive. Et donc, en fait, je choisis pas dans le sens où quand je construis un jeu, donc il faut qu'il y ait forcément une certaine cohérence, que ce soit avec un équilibre dans les cartes positives, les cartes négatives, qu'il y ait aussi un certain équilibre au niveau des influences planétaires, des influences numérologiques, etc. Tout compte pour moi dans un jeu. Et plus que l'univers graphique, qui est mon univers propre, à savoir donc le digital art, parce qu'il faut savoir que chaque visuel que je crée, je le dessine entièrement, c'est entre 5 heures et 10 heures de travail. Chaque élément est construit, c'est pas de l'intelligence artificielle où t'appuies sur un bouton. Ouais. Pardon ? Je disais, waouh, c'est énorme. Hein. Ouais. On était il y a 5 ans quand j'ai fait mon premier jeu. On était seulement 3 digital artistes en France à pratiquer, on va dire, dans le domaine ésotérique, que ce soit sur de l'affichage ou sur des jeux. Et en fait, c'était pas du tout une pratique qui était commune. Le visuel 3D, on voyait beaucoup de jeux où tu voyais beaucoup de peintures, d'aquarelles, de dessins à la main. Et donc, en fait, moi, j'ai été pas mal, on va dire, décriée parce que mon art ne parlait pas forcément aux gens. Et j'y ai mis tout mon univers à moi que j'adore, à savoir les légendes, que ce soit celte, que ce soit la féerie, la fantaisie, tout ce domaine magique, vraiment qui moi me fait vibrer et me parle. Eh bien, en fait, ce sont ces images qui me viennent en tête quand je dessine, quand je crée un jeu. Et pour te donner un exemple du tarot des 4 royaumes, initialement, c'était pas censé du tout être un tarot. J'étais partie sur une construction tout autre d'un outil complètement beaucoup plus libre. Et en fait, chaque visuel que je dessinais, je les envoyais à 2 de mes amis qui sont toujours Laura d'Hôtel de la Magie, qui je lui envoyais, et puis qui me disait
disait, mais écoute, c'est pas du tout, parce qu'elle connaissait la construction que je voulais faire, elle me dit, c'est pas du tout ça que t'es en train de construire, t'es en train de nous faire un tarot. Et je lui dis, non, pas du tout. Enfin, moi, le tarot, je ne le maîtrise pas parfaitement, je me sens pas légitime d'en créer un. C'est vraiment ce que je t'expliquais initialement, l'autre construction. Et elle me dit, bah écoute, continue et tu verras. Et effectivement, en fait, il s'est avéré que au fur et à mesure des cartes qui se dessinaient, donc je choisissais pas, hein, c'est des images qui me viennent, je les retranscris. Et en fait, est venue se former cette construction de 4 royaumes qui représentaient donc les deniers, les épées, les bâtons et les coupes, à savoir chacun dans leur élément élémentaire, l'eau, le feu, etc., quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se forme tout seul. C'est des images qui, tant qu'elles ne sont pas couchées, tant qu'elles ne sont pas dessinées, tant qu'elles ne sont pas construites, qui viennent me frapper en tête constamment et me marteler et qui m'obsèdent. Donc tant que je l'ai pas faite, bah ça continue à m'obséder. Et donc je peux du coup ne pas endormir pendant des nuits si je vais à l'encontre de ça. Et c'est épuisant puisque ça veut dire qu'il faut que tu consacres ton temps, quoi. Et vraiment, il faut que tu te mettes dedans. Et une fois que tu l'as fait, après, ça roule, ça se découle tout seul. Tu dessines, ça passe. Je prends une année pour faire un jeu. Je suis pas capable de faire 8 jeux comme beaucoup de créateurs à l'année. Moi, je sais pas faire ça. Moi, c'est vraiment beaucoup de temps. Et du coup, forcément, voilà, je pense que ça s'en ressent dans mes créations. C'est le temps et l'amour que je peux passer dedans. Alors, je confirme, parce que je trouve que chaque carte, en tout cas de ce tarot-là, mais c'est juste une tuerie en puissance intérieure, quoi. On rentre à l'intérieur de chaque carte, on a même l'impression que ça va sortir, en fait. Enfin, même pas, qu'on va rentrer dedans. On rentre dans un univers, quoi. C'est juste beau. Et ma préférée, c'est le denier, notamment. Et enfin, je trouve ça tellement, tellement magique. Je me suis permise de partager une petite capture de ce jeu de tarot aux enchanteurs sur le chat pour qu'ils puissent un petit peu voir visuellement à quoi ça ressemble. Est-ce que dans ce jeu, il y a une carte en particulier qui t'a ému? Ou toutes, en fait? Alors, qui m'a ému, pas particulièrement. Alors, ému, je sais pas, mais moi, il y a une carte vraiment où le visuel a été pour moi, je pense, libérateur, ça a été la carte du diable. La carte du diable, ce sont les dépendances, ce sont les attaches, c'est aussi les excès. Et c'est un peu ma vie, les excès. C'est-à-dire que je fais tout à l'excès. Dans tout ce que je fais, je m'investis énormément et résultat, j'en viens à m'oublier. Et ce jeu, faut savoir que le tarot des 4 royaumes, je l'ai pas fait toute seule. J'étais enceinte de ma petite fille quand je l'ai créé. Et donc, ça a été en fait un jeu que moi j'appelle en collaboration avec elle, parce que je savais bien qu'en fait, ce que je percevais, je le percevais pas toute seule. Comment t'expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, quand je percevais les images, donc ce que je recevais comme information, je recevais avec ma manière à moi, mais il y avait en plus un truc en plus. C'est difficile à expliquer, mais parce que c'est quelque chose vraiment, je pense, qui se ressent, et je pense que n'importe quelle personne qui a cette sensibilité comme je l'ai, d'avoir on va dire, ces contacts avec le monde invisible et qui s'est retrouvée enceinte, en l'occurrence, a déjà donc du coup ressenti ce que moi j'ai ressenti, à savoir qu'en fait on avait comme une sorte de double connexion. On était 2 à percevoir la même chose et du coup ça donnait une force supplémentaire à l'information à transmettre, tu vois. Et du coup, ça a été la carte du diable, ouais, parce qu'elle m'a permis, je pense, de me dire, écoute, un peu comme si c'était un message de ma fille qui me disait, maman, lâche tes chaînes, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Si tu veux prendre le temps pour faire telle chose, prends-le. Si tu veux faire plutôt autre chose, fais-le. Mais arrête peut-être d'aller trop à l'excès et lève un peu peut-être le pied. C'est pour ça que cette carte-là, elle a été, je pense que c'est ma préférée. C'est l'une des plus sombres aussi, on va pas se mentir. Mais elle a été mon petit travail de shadow work. Alors, je suis en train de la chercher sur ton site. C'est là, ouais. Je la vois. Alors, je sais, si tu dois la voir, oui, parce que je l'ai mise, parce que c'est comme c'est ma préférée, ouais, elle y est. D'accord, ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est hypnotique, elle est mystique. D'ailleurs, comme tout. C'est pour ça, ouais. J'ai représenté le diable en tant que femme, pour une fois, chose qu'on ne voit jamais dans un jeu, parce que voilà, pour moi, c'était aussi important d'y mettre aussi une part féminine, quoi. D'accord, waouh, Assia. Alors, sur ton site, tu proposes également autre chose que des tarots et des oracles. Tu proposes également des pendules, des huiles rituelles. Comment ça fonctionne justement, ces créations de pendules, tout ça? Alors chaque jeu que je vais créer,
on m'avait demandé en fait de lui créer un univers complet. Et quand moi je crée un jeu, j'ai une odeur en fait qui constamment, pareil, m'obsède. Et donc du coup, j'en ai fait pour chaque jeu un univers olfactif supplémentaire avec une bougie rituelle, une huile rituelle. Donc c'est la raison pour laquelle tu vas retrouver par exemple pour Amour à mort de la vanille. Donc ça va être une bougie à la vanille, ça va être une huile rituelle à la vanille. Voilà, tu vas avoir tout cet univers olfactif qui m'accompagne moi pendant la création de ce jeu. Et j'avais beaucoup de gens qui utilisent mes créations, me demandaient comment je faisais pour pratiquer en toute sécurité, parce que voilà, il y a, tu sais, avec toute cette notion de New Age, etc., d'ésotérisme, où c'est vrai, hein, effectivement, on ouvre certaines portes. Et il y a cette notion vraiment de protection ou de purification qui est intervenue énormément dans notre pratique. Et on me demandait comment je faisais pour faire. Et plutôt que de leur expliquer toute la manière que moi j'utilise à faire des protocoles, des machins, tout ça, qui sont complexes et qui sont parfois, déjà différents d'un individu à un autre, d'un praticien à un autre, je me suis dit, je vais leur mettre à disposition des outils que j'aurais moi-même ritualisés. Et entre guillemets, ils auront la sérénité en pratiquant avec mes outils, de se dire c'est bon, c'est checké, ça a été fait par quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, je peux pratiquer et je peux me permettre d'être plus sereine dans ma pratique parce que je sais que je suis en toute protection. C'était vraiment cette notion de confort pour le praticien que je souhaitais apporter en plus, en leur donnant moi mes petits outils que j'utilise quand je pratique. D'accord. Alors il y a d'autres tarots oracles, hein, bien sûr, hein, dans ton site, et je pense notamment... donc tu as fait toute une gamme autour de l'univers de Lenormand. Tu peux un petit peu nous parler de ce jeu, parce que les jeux, c'est hallucinant. Vraiment. Alors, on te sent connecté par Lenormand. Je ne sais pas si c'est ton jeu préféré, mais on te sent vraiment connecté. C'est l'un des premiers que j'ai utilisé, comme je t'expliquais, parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Donc, en fait, la cartomancie traditionnelle, c'est vraiment ça. C'est le Lenormand, c'est le Béline. C'est vraiment le jeu de 52 traditionnel, le jeu de 32. Ce sont ça. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi. C'est avec ça que j'ai fait mon apprentissage de la cartomancie. C'est avec tous ces jeux-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve foulasse de jeux dans les rayons et c'est génial parce que ça apporte une super diversité et que ce qui parle aux uns parle pas forcément aux autres et ça permet vraiment à chacun de s'y retrouver. Mais moi, vraiment, c'était vraiment ceux-là, en fait, qui me parlaient et qui me parlent encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai retravaillé et revisité des traditionnels de la cartomancie française pour les remettre au goût du jour. Le Lenormand, il a effectivement une saveur particulière parce que, comme je te disais, moi, j'ai commencé avec le Lenormand, avec le Grand Étélia, etc. Donc, forcément, c'est un outil que je connais parfaitement sur le bout des doigts, indéniablement. Et c'est vraiment en plus une méthode, on va dire, de tirage qui est vraiment à part, puisque la méthode Lenormand, c'est une méthode, on va dire, dite stricte, c'est-à-dire que tu fais pas du tout rentrer ton intuitif dedans, puisque chaque carte a vraiment une signification propre, et tu ne peux pas en déborder, tu peux pas en sortir. La carte du renard, elle veut dire ce qu'elle veut dire, et dans la méthodologie qu'on peut entendre aujourd'hui avec la cartomancie, on va dire, intuitive, on va te dire, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Pour certains, le renard, les gens vont se dire, c'est tout doux, c'est mignon, c'est joli, c'est sympathique, c'est un animal qui est sympathique, alors que du coup, tu pourrais en faire une interprétation de dire que si tu la tirais, il y a quelque chose de doux et de mignon qui va en arriver. Sauf que dans le Lenormand, non. La carte du renard, c'est vraiment la jalousie, c'est vraiment l'hypocrisie, ce sont les mensonges. Donc forcément, en fait, il faut vraiment que tu t'y conformes. Et je trouvais ça très important de remettre ce jeu au goût du jour parce que beaucoup de gens n'ont pas la capacité en cartomancie quand on démarre d'avoir forcément une guidance fluide et du coup de se dire qu'ils seraient fait juste, ils avaient juste à se référer à une symbolique, ça ne voulait rien dire d'autre et qu'ils n'avaient pas besoin de faire appel à leur intuition pour certains qui n'est pas très développée. Ça leur permettait déjà d'avoir des premiers tirages où ils étaient sûrs de leur information. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que une carte voulait dire ça et ça voulait pas dire autre chose. Donc ils ne pouvaient pas se tromper dans leur interprétation de carte. Et c'était pour moi du coup leur apporter un outil sûr dans leur pratique, quoi. Dans l'interprétation du retour de cette carte, bien sûr, ouais. Exactement, voilà. Donc, je pense, en t'écoutant, que ta vision, en fait, serait de commencer par le Normand quand on débute. Non, il faut commencer par... Alors, pour moi, il faut commencer par les bases, en fait. Peu importe que ce soit les Lenormand, que ce soit même un outil classique, en traditionnel, ou même un outil d'aujourd'hui, l'essentiel pour commencer,
c'est d'avoir des bases. C'est-à-dire que il faut comprendre et connaître la signification de certains symboles et il faut connaître le fait, il faut et se référer aussi à la position de chaque carte. Je trouve ça dingue aujourd'hui quand je vais sur les réseaux, enfin j'y suis tous les jours, mais quand je vois des gens faire des tirages qui n'ont pas de sens, si tu veux. Enfin moi je suis de la vieille école. C'est vraiment compliqué pour moi quand je vois tous ces gens sur TikTok, etc. tirer des cartes en disant bon bah Jacqueline, quelle est ta question? Ok, puis hop, ça tire 2 cartes et puis ça donne une réponse. Alors effectivement, avec 2 cartes, on peut avoir une réponse claire, mais pour moi, ça nécessite d'aller plus loin et donc avoir vraiment une position où chaque carte a une signification pour pouvoir donner le positif, le négatif, l'évolution, etc. Donc pour moi, si on voulait commencer par quelque chose, c'est pas forcément par le choix du jeu, c'est vraiment par la méthode d'apprentissage. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je ne répéterai jamais sans cesse que c'est important de lire le livre qui accompagne les jeux parce que dedans, vous allez avoir plein d'informations. Moi, je m'acharne à mettre dans chaque livre des méthodes de tirage, des méthodes de lecture, des méthodes pour poser ces questions. C'est important de savoir comment on pose une bonne question. Voilà. Donc, pour démarrer une bonne pratique, c'est pas forcément le choix du jeu. Vous pouvez aller vers le jeu qui vous plaît, peu importe. C'est vraiment l'apprentissage de la pratique qui est importante pour moi. Alors, on a des questions, on a des retours sur le chat. Il y a Abyss qui nous dit Abyss. Donc, elle dit le souci de la symbolique, c'est qu'elle est en constante évolution. Est-ce que tu es aussi d'accord avec ça? C'est vrai que la symbolique, elle évolue en fonction de... Elle évolue en fonction aussi de on va dire la période. C'est-à-dire que forcément qu'une porte, il y a 500 ans, n'avait pas du tout la même signification qu'une porte aujourd'hui. De même qu'avant, lorsque tu voulais avoir, par exemple, pour prendre l'exemple même du Lenormand, où tu as la carte du cavalier qui apporte des informations, qui apporte des nouvelles, nous, aujourd'hui, si on devait si on redessinait un Lenormand, on t'y mettrait un téléphone. C'est vrai que la symbolique, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les générations, mais il existe toujours quand même, on va dire, une sorte de dictionnaire des symboliques, et c'est important et c'est vraiment intéressant de s'y référer parce qu'en fait, tu peux voir que ça peut t'amener parfois sur des choses où tu n'avais absolument pas pensé à ça, mais ça a beaucoup plus de signification sur le sens profond de la chose. Mais je suis d'accord, les significations de symboles, elles évoluent avec le temps. Mais ça, par contre, on pourra jamais aller à l'encontre de ça, quoi. Mais en même temps, quand on s'intéresse à cet univers, qu'on se passionne pour la divination au sens large, on apprécie également de s'intéresser au symbolisme de l'ancien temps, le symbolisme qui est là depuis la nuit des temps. Qui est là depuis la création du jeu en lui-même, ouais. D'accord. Alors, donc tu as grandi dans un univers passionnant, c'est juste extraordinaire, et j'imagine que c'est ta maman qui a dû un petit peu te montrer tout ça. Alors me montrer. Chez moi, on n'imposait pas. C'est-à-dire que, je te dis, la seule chose qu'on imposait chez nous, c'était la religion catholique, où j'allais à la messe tous les dimanches. Et donc, en fait, pour moi, c'était compliqué un peu d'allier les deux, puisque quand tu as l'éducation que j'ai eue, justement, pratiquer ce que je pratique en ésotérique, c'était péché. Oui, on faisait pas ça. Ma mère pratiquait sans vraiment non plus s'exposer dans cet univers, mais elle m'expliquait, tu fais ton choix. Moi, j'ai décidé d'allier les deux parts que j'ai chez moi. Elle me dit, tu décides. Et j'ai donc fait mon choix, effectivement, d'allier également les deux. Donc, j'ai grandi là-dedans. Ma maman me l'a pas imposé, elle me l'a montré. Elle m'a dit, maintenant, tu choisis. Et je l'ai choisi. Voilà. Donc, tu as suivi, entre guillemets, j'entends bien entre guillemets, une sorte de cours, en fait, petit cours intérieur, extérieur, autour, justement, de l'univers et de l'ambiance familiale, quoi. C'est ça, voilà. Mais par exemple, tu vois, ma sœur, elle, pas du tout. Ma sœur, elle ressent, elle entend, voilà, elle a toutes les mêmes capacités que moi, mais elle a décidé de s'arrêter à ses propres ressentis, pas forcément utiliser la cartomancie. Alors aujourd'hui, maintenant que sa sœur, forcément, est créatrice d'oracle et de tarot, elle a tous mes ouvrages et s'est mis à la pratique, mais du coup, voilà, elle s'est jamais vraiment, avant ça, elle s'est jamais penchée dessus, quoi. Elle avait ses propres outils à elle, et puis moi j'avais les miens. Chacun pratique vraiment sa spiritualité et sa passion avec ses propres outils. Tu vas en avoir qui vont être pas du tout passionnés par la cartomancie ou qui ne vont pas forcément aimer les cartes parce que ça va pas leur parler, mais qui vont avoir vraiment plus une attirance sur le pendule, qui vont avoir sur d'autres outils comme celui-là. C'est vraiment, je pense, des pratiques différentes, ouais.
Alors, est-ce que tu as d'autres pratiques divinatoires que tu aimes faire également, peut-être en intime, ou peut-être des projets de développement d'autres arts divinatoires que la cartomancie? Alors moi, j'adore le pendule. Oui, Le pendule, j'ai j'en ai vu. partout. J'en ai 18 000 chez moi. Je ne sais partout où tu vas, tu retrouves un pendule dans mon sac à main, dans mes poches, dans mon bureau, dans mes tiroirs, partout. C'est vraiment mon outil chouchou. Euh, Au même titre, on va dire que la carto, mais c'est pas mon outil, on va dire, de prédilection, parce que comme je te disais, vraiment moi, l'extension de moi-même, Mm. ce sont mes cartes. Mais donc ouais, il y a la radiesthésie. Je travaille beaucoup en énergétique également, mais sinon après, je m'arrête à ça. C'est vraiment en fait, je pense que tu peux pas être bon dans tous les domaines, tu Oui. peux pas être bon dans toutes les pratiques, et que si jamais tu veux pouvoir exceller dans une et devenir expert, puisque moi c'est mon objectif à chaque fois, je ne pratique que ce que je maîtrise. Tu peux pas, te diversifier dans 36 trucs, parce qu'à vouloir être partout, tu es nulle part, et du coup tu pratiques pas bien, et tu en viens un peu, si pas à te dégoûter de la pratique, ben un peu à la mettre de côté, puisque tu la maîtrises pas, donc tu te dis bah c'est pas si fantastique que ça. Alors que quand tu maîtrises ton art, tu peux faire tellement de choses fantastiques, c'est génial. Tu sais que c'est passionnant de t'écouter, Assia. Non, Vraiment. merci. Franchement. Je sais pas si tu es passionnante, mais Ah ouais. je t'explique mon ressenti. Ah ben, ton ressenti est juste merveilleux et ça me donne des idées, si, bien sûr, si tu es intéressé, mais découvrir un petit peu ta vision aussi de la pratique de la cartomancie en faisant des émissions autour de ça. Je pense que ça pourrait vraiment être pertinent pour les enchanteurs. On est une radio hein, où on apprécie justement tout cet univers-là, de la divination notamment. Et t'écouter justement parler de ça, tu as été formé enfin, de manière tellement belle, je trouve, familiale, avec beaucoup de, comment dire, une hauteur, une distance aussi qui permet de faire les choses cadrées, en fait, tout simplement. Et je trouve ça vraiment très, très beau à mettre en avant ce matin, notamment dans cette interview. Donc, Bah, je te remercie. je pense que je te recontacterai rapidement. Hein. Ah bah, avec grand plaisir, vraiment. Alors, est-ce que tu as des projets pour le futur? Peut-être, je sais pas, la création d'un nouveau tarot ou autre chose? Alors, des projets, j'en ai des milliers, et c'est là où c'est compliqué. C'est que du coup, je suis obligée de les ordonner. Oui. Là, aujourd'hui, là, je suis sur la création d'un oracle, d'un prochain oracle. Donc, la structure qui était censée sortir, enfin, pour le tarot, mais au final, c'était un tarot. Donc là, c'est bon, j'ai eu la validation, visiblement, puisqu'on me laisse le faire. Mais j'ai dû le mettre en suspens, là, parce que je suis sur l'écriture d'un livre. Et j'ai un temps pour le rendre, puisque là, j'ai la chance qu'il ne paraisse pas. Enfin, j'ai la chance qu'il ne paraisse pas. C'est pas une chance, mais alors si c'est une chance, mais c'est que là, il va paraître en maison d'édition. Donc, c'est un ouvrage qu'on va pouvoir retrouver dans les librairies, contrairement à ce que là, où habituellement, je travaille seule en auto-édition avec ma propre maison d'édition. Là, je vais travailler avec une grande maison et qui va pouvoir me permettre de pouvoir être disponible dans les librairies. Mais du coup, je dois écrire ce livre, donc il est déjà très, très bien avancé, et je dois le rendre donc le mois prochain. Donc, il me reste encore un petit peu de temps pour le finir. Et derrière ça, du coup, je terminerai mon prochain jeu qui devrait sortir normalement au courant du printemps. Waouh, c'est merveilleux. Voilà. Alors les amis, franchement, suivez Assia sur ses réseaux, notamment sur Instagram. Tu proposes des tas de publications magnifiques pour développer son intuition, des petits exercices vraiment très sympathiques et amusants. Tu fais aussi ce qu'on appelle le taroscope. Donc c'est vraiment très 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 riche, très beau. Le visuel, tout ce que tu expliques, c'est vraiment magnifique. Vraiment, enfin, au vrai coup de cœur, les amis, hein, vraiment, de mon Merci. côté. Bah, je te l'ai dit dès le départ, hein, quand je te découvre, je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. Et puis en plus, même humainement, c'est que du bonheur hein, de t'entendre parler et d'échanger avec toi. Donc, un grand, grand merci à toi pour ce C'est petit moi qui te moment. remercie de m'avoir permis de pouvoir me présenter. Vraiment, merci. On t'embrasse bien fort. On te dit à très, très bientôt, Assia. Oui, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.